négligé. Parce que c'était faible. Qu'est-ce que tu négliges? Et qu'est-ce que tu as? Avant d'avancer dans mon message, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as? Ce qui fait que nous ignorons nos capacités, c'est l'envie. Quand tu regardes l'autre, il est plus que toi. Qui t'a dit qu'il est plus que toi? Vous connaissez les paraboles de ces talents? Le maître a donné le talent à chacun selon sa capacité. Il n'est pas plus que toi. Tu as toujours quelque chose que tu dévances aussi les autres. Lorsque nous envions les autres, nous rendrons de plus en plus faibles. Mais plus nous arrêtons d'envier, nous nous sommes focalisés à ce que nous avons. Nous allons nous rendre compte que nous allons devenir même plus que ces personnes. Qu'est-ce que tu as? Travaille ça. Alléluia. Il ne faut pas voir les enfants des autres qui sont plus que tes enfants à toi. Parce que ces enfants s'expriment en anglais, ils te dévancent. Oh, parce que leur papa roule, non. Ce que tu as te suffit. La solution de ta vie dépend de ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Sois fier de ton mari. Sois fier de ta femme. Sois fier de tes enfants. Sois fier de tes parents. Sois fier même de tes vêtements. Que personne t'influence. Que personne t'impressionne. Ce que tu as est toujours cher pour toi. Si vous avez négligé ce que je porte, moi je considère. J'aime ma femme. J'aime mon mari. J'aime mes enfants. J'aime mes business. Quand je prie Dieu, je vois la faiblesse que j'ai. Mais je glorifie Dieu. Parce que je sais qu'au travers de ça, ça fera déclencher un miracle. Pourquoi la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Le frère Jonathan a chanté, il dit, ce matin, voilà la balagore. Zambazwa bateau, balata bakupa madofo, la commission va dépiter. Amen. Zambazwa basio, va sur la parfaite, va ça va cause. Ton destin, c'est Dieu qui connaît. Dieu ne juge pas. Il n'a pas de vie des hommes. Pour que les hommes te donnent une place, ils ont besoin de trouver des qualités en toi. Si tu n'as pas de qualités, les hommes vont te disqualifier. Les hommes ne vont pas te donner la place. Mais Dieu ne regarde pas les qualités. Dieu ne regarde pas les qualités. Oh, tu dois avoir ces qualités. Tu dois avoir des diplômes. Tu dois avoir des relations. Dieu ne regarde pas ça. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui va même à nos débats. Là où tout le monde a rejeté, il vient ramasser la personne qui n'a pas l'essence. Il lui donne l'essence. Il le fait asseoir parmi les grands. Il a choisi une bonne adresse. Être au pied de Dieu. Les gens te voient rien aujourd'hui. Mais Dieu te considère. C'est pourquoi, si tu veux avoir une vie paisible, ne vis pas selon les hommes, mais vis selon Dieu. Si Dieu n'avait rien à faire sur toi, tu allais déjà être mort il y a longtemps. Mais si tu te laisses vivant, c'est parce qu'il a toujours des plans à faire avec toi. Ne crains rien. Tu as le souffle de vie. Espère encore. Si hier ça ne veut pas tenir, aujourd'hui ça peut tenir. Si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça tiendra. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Nous voyons des personnes qui étaient rejetées.
les a pris, qui les a ramassés, qui les a donné la place. Les personnes qui les avaient insultés hier, mais aujourd'hui, ils les cherchent. Je te dis, on va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. Parce que nous avons Dieu. Considère ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Sois fier de ton business. Même si c'est encore petit. Et quand tu vends ça, je commence avec ça. Mais je ne finirai pas avec ça. Ça c'est juste un point de départ. Je deviendrai. Il faut bénir tes enfants. Il faut bénir ta femme. Il faut bénir ton mari. Il faut bénir ton église. Il faut bénir ton travail. Ne sois jamais impressionné. Parce que son mari roule. Lui, son mari roule. Est-ce que tu sais ce que Dieu réserve?